L'heure de pointe, en partenariat avec la Nouvelle République des Pyrénées, Philippe Subercase. Bonjour à toutes et à tous, soyez bienvenus dans cette émission L'heure de pointe. Alors que les fêtes de fin d'année approchent, c'est une période de joie, de partage, mais aussi une période où la vigilance sur les routes est plus importante que jamais. Pour en parler et nous rappeler les bons réflexes à adopter, nous avons le plaisir d'accueillir Marie-Guy Breteau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la responsable Occitanie, vous êtes même la directrice régionale Occitanie pour l'association La Prévention Routière. Merci d'avoir accepté cette invitation et d'avoir fait même la route puisque vous venez de Toulouse et je vous en remercie. Ensemble, nous allons évoquer les risques spécifiques à cette période, toujours une période un peu compliquée, les réveillons, les initiatives mises en place dans la région et les conseils essentiels pour que tout le monde puisse profiter des fêtes en toute sécurité. Et pour cette émission, j'ai le grand plaisir d'accueillir Delphine Pereira qui représente le groupe La Dépêche, la Nouvelle République des Pyrénées. Bonjour à tous, plaisir partagé. Voilà, merci beaucoup Delphine d'être dans cette émission. Alors on va rembobiner un petit peu puisque vous allez nous expliquer ce qu'est la prévention routière. Alors on connaît la prévention routière, on connaît la sécurité routière. Quelle est la différence entre les deux? Et vous me disiez que vous aviez l'antériorité à la sécurité routière. Expliquez-nous pourquoi est née la prévention routière. Voilà. Donc l'association Prévention Routière a été créée en 1949 par en fait des assureurs, une association d'assureurs, parce qu'à l'époque il y avait 30 000 morts sur les routes. Donc vous imaginez bien qu'en 1949 il n'y avait pas autant de véhicules qu'aujourd'hui, pas la même sécurité, pas le même tissage routier. Donc c'était vraiment un chiffre très très important, hein. Pour rappel, aujourd'hui on est à 3 000 morts, quasiment 3 300 cette année. Ce qui est déjà encore énorme. Ouais. Ah oui. De 30 000, on est passé à 3 000 avec l'explosion du nombre de véhicules sur les routes. Et avec un objectif quand même national de passer à 0 mort, je ne sais plus si c'est 2030 ou 2050. Donc on a quand même une belle marge encore. Oui. Alors ces 30 000 morts, ils étaient dus à quoi? Alors majoritairement, c'était aussi, parce qu'il n'y avait pas les règles, il n'y avait pas la sécurité, c'est-à-dire que la ceinture n'existait pas, les limitations de vitesse non plus. Il y avait des routes qui étaient chaotiques, hein. On est au sortir de la guerre, donc ça se refabrique, hein. Donc il y avait des choses qui étaient dangereuses. Et puis il y avait le facteur alcool au volant qui était quand même très présent parce qu'il n'y avait pas la culture de la prévention par rapport à l'alcool. Malgré tout, il y a eu effectivement une prise de conscience, une évolution sur des gens alcoolisés qui prennent le volant. Alors, même oui. s'il en reste pas mal. Hein. Oui. En fait, voilà, l'association a créé en 49. Pendant des années, il y a eu tout un travail de lobbying, d'éducation, hein, de pédagogie auprès de différents publics pour rappeler les effets de l'alcool sur la conduite, les effets de l'alcool sur les réflexes et rappeler les dangers que ça pouvait être. Et puis, en parallèle aussi, tout un travail de lobbying pour renforcer la sécurité des véhicules. Donc, la ceinture, les phares, les airbags, les sièges auto, le permis à points. Et la vitesse aussi. Et la vitesse, exactement. Voilà. Donc, il y a eu ce travail qui a été concomitant, ça s'est fait en même temps. Et donc, la sécurité routière, qui est maintenant un service de l'État, en général, qui est rattaché soit aux directions départementales territoriales, aux préfectures, ça dépend, voilà. Ça a été créé dans les années 70 suite à un événement dans un des ministères. Il y a eu un accident. Et donc là, l'État s'est dit non, il faut qu'on se ressaisisse du sujet, nous aussi, parce qu'on est quand même le premier financeur des aménagements routiers, par exemple, quand même. C'est l'État. On est présent partout, donc il faut qu'on se saisisse du sujet. Donc on est complémentaires, on est partenaires sur beaucoup d'actions. C'est un de nos financeurs sur certains projets aussi. Enfin voilà, on travaille main dans la main sur ces sujets. C'est des combats quand même qui rencontrent quelques réticences en général sur tous ces sujets-là. Ça n'a pas dû être facile, la vitesse, même la ceinture de sécurité, l'alcool. Je pense que la majorité des personnes se disaient non, ça fonctionne très bien comme ça. Alors complètement, c'est toujours pareil, c'est qu'en fait à un moment donné, on a l'impression qu'on va toucher à nos libertés de pouvoir se déplacer, de pouvoir aller à un endroit et d'aller vite parce que ça a un effet un peu euphorisant. Après, il faut juste se rappeler que quand on fait ça, on se met en danger soi, mais on peut mettre en danger son environnement. Et que l'idée, c'est que on n'est jamais seul en fait sur la route. On est plein d'usagers différents et d'usagères et avec des moyens de déplacement différents. Donc, d'instaurer des règles, ça peut être contraignant, mais c'est pour que tout le monde puisse se déplacer et puisse partager la route d'une manière
la plus apaisée possible Oui. et pour diminuer les accidents. Enfin, c'est vraiment ça l'objectif premier. Donc voilà, il faut accepter de donner un peu du sien et de respecter quelques règles. On va parler bien sûr des chiffres hein, en Occitanie. Mm. Alors, vous me disiez quand même une bonne nouvelle, c'est que le département des Hautes-Pyrénées était passé cette année en vert. Alors, en vert, ça veut pas dire qu'il n'y a rien. Non, Ça veut pas dire que ça n'a rien. Ça veut juste que l'évolution, on va dire, entre l'année 2023 et l'année 2024 est plutôt positive. Il y a moins d'accidents corporels et d'accidents mortels. C'est tout ce que ça veut dire. Enfin, quoique mortel, il y en a un de plus, en provisoire. Hein, l'année n'est pas finie. alors, il est vrai qu'on considère un mort sur la route lorsqu'il est décédé sur la route. Si demain il est décédé dans l'ambulance qui l'amène... Non, non, ça compte aussi. Ça compte aussi. Oui, ils prennent les chiffres jusqu'à, je crois, un mois derrière, en fait, après Ah, d'accord. l'accident. En fait, à partir du moment où vous avez tous les secours, en fait, tout est enregistré, les personnes sont enregistrées, et en fait, ils regardent. Donc, C'est pour ça qu'il y a des rajustements sur les rapports si a 2-3 jours posteriori. après une période de coma, la personne décède, elle est quand même comptabilisée Oui. dans les accidents. C'est Oui. nouveau ou... Alors ça, je Parce que pourrais vous pas voyez, vous dire. c'était quelque chose qui m'avait été dit que on ne comptabilisait en France que les morts vraiment Non. morts sur la route. Ça a été revu. Ça a été revu. Ouais, D'accord. ça a été Donc revu. les chiffres que l'on a là, c'est vraiment les morts Bon, dus à la route, même Voilà. si c'est un peu plus tard. oui, c'est ça. C'est pour ça que les rapports de l'ONISR, enfin, en fait, sortent a posteriori un peu plus tard. Par exemple, 2023, il est sorti, je crois, en juillet ou quelque chose comme ça, parce qu'il recondense toutes ces informations-là et il recroise toutes ces infos pour vraiment affiner au mieux. Alors, Et- oui, pardon. Pardon. Et est-ce que le malaise cardiaque ou la chute à vélo, on en a discuté un petit peu hors antenne pour ne rien vous cacher, c'est comptabilisé dans les accidents? Oui, parce que vous êtes mort sur la route. D'accord. Voilà. C'est-à-dire que quelqu'un qui ferait un infarctus en train de rouler et qui va, parce que voilà, il meurt et puis il va se Oui. mettre sur le bas-côté. C'est un accident mortel. Au départ, c'est un infarctus, quoi, mais oui. il provoque un accident et donc il est considéré comme... Ça, mort et il sur- va être comptabilisé comme tu sur la route. D'accord. Voilà, c'est la particularité. C'est pour ça qu'aujourd'hui, sur certains territoires, en particulier, ça peut toucher les Hautes-Pyrénées, c'est aussi dans le Gers. C'est pour ça que la catégorie senior est un peu impactée, est plus impactée. Ça peut être une des explications. C'est pour ça que ces chiffres, il faut toujours les prendre et les relativiser en fait avec les contextes et les contours. Donc c'est pour ça que les rapports très détaillés sont plus intéressants que la donnée brute pour vraiment expliquer quels étaient les effets en fait. Vous me disiez qu'il y avait le top 3 des causes hein, Oui. sur les morts sur la route ou les accidents. L'alcool, Ouais, l'alcool, la vitesse et le dernier, j'ai un gros trou de c'était mémoire. on va dire alors le portable Il y a est-il les devenu- distracteurs qui les en comptent. distracteurs aussi, Comptent ce beaucoup, que ouais. vous appelez les distracteurs. Voilà, le Ouais. téléphone portable peut être malheureusement aussi une cause, Ouais. peut-être chez les jeunes, hein, plus que quoique. Alors, je pense que ça peut toucher tout le monde. J'ai pas les chiffres croisés en fait en fonction de la typologie des accidents et du public, mais en effet, ça peut se trouver sur les rapports antérieurs. Je pense en 2023, on peut retrouver ça. Je pense que ça touche toute la population aujourd'hui. Quasiment tout le monde a un téléphone portable. Tout le monde a l'habitude d'avoir les notifications activées C'est et ça. de se dire oh, j'ai entendu quelque chose, je vais aller regarder instinctivement. Sauf qu'en fait, quand on est au volant, comme on se l'est dit tout à l'heure hors antenne, eh ben, on ne se rend pas compte, mais on déconnecte. On déconnecte, c'est-à-dire qu'on ne fait plus attention à son environnement. On avance, on passe en pilote automatique, mais s'il y a le moindre danger qui arrive, On mettra On- plus de temps à réagir. ben en fait, vous allez mettre voire beaucoup même, plus de temps à l'analyser et que votre cerveau réagisse parce que vous êtes perdu dans vos pensées, dans la conversation ou dans l'écriture d'un SMS. Et Donc, même voilà. si vous ne le prenez pas en main. Même si vous ne le prenez pas en main. Mm. Vous faites une conversation Bluetooth, vous êtes sur la route, hop, vous passez un radar, il y a un flash et qui vous Eh ramène à la oui. réalité, Alors que vous là, avez fait un c'est- excès de c'est- vitesse. C'est une belle expérience Voilà. que Delphine nous a racontée. Mais entre autres, enfin, Ça ça peut c'est être plus une idée, grave, mais ça oui. peut être Ouais. plus grave en fait. Et il peut y avoir tout simplement un animal qui traverse la route. Enfin, sur nos routes de montagne, ça peut arriver. Un petit chevreuil, et en fait, on réagit pas dans les temps, et ça peut faire aggraver l'accident. Mm. En fait. Alors, on est une région, et puis ici, le département du Gers, des Hautes-Pyrénées, on est quand même largement rural. Alors, c'est vrai que le véhicule, voilà, on s'en sert pour tout, hein, pour aller faire les courses, pour aller travailler, pour aller se distraire. Le véhicule fait partie de nos vies. Et donc, c'est très compliqué aussi de faire sans. Il y a dans les grandes villes, effectivement, beaucoup de transports en commun. Et là, on voit que vraiment, les accidents dans les moyens de transport en commun sont vraiment très à la marge. Pratiquement 1%, j'ai vu sur le rapport annuel. Ah oui, c'est
Donc c'est assez sécure. Ah oui, c'est complètement sécure. En fait, la majorité des accidents, c'est les véhicules individuels et c'est les deux roues motrices, c'est les motos. C'est les premiers. C'est les accidents. Aujourd'hui, d'ailleurs, il y a une alerte un peu sur. On est inquiet parce que les motos, ça augmente, que aussi les vélos, surtout en été, ou en fait en hors centre urbain, c'est là où il y a le plus d'accidents parce que les personnes se disent oh, je vais aller faire une petite sortie de vélo, mais ils n'ont pas la condition physique, ils oublient un peu quelques règles de base. Et en fait, il y a plus d'accidents dans ces cas-là. Puis aussi parce que les véhicules des coins sont moins habitués, sont plus habitués. Ah, un vélo sur la route, comment je fais? Donc on oublie un peu les règles classiques de dépassement et autres. Et aujourd'hui, on a les trottinettes en plus. Oui. Donc c'est un nouveau véhicule, un nouveau mode de transport et qui manque aussi sérieusement de sécurisation au niveau des équipements. Alors, les trottinettes, donc pour rappel, une trottinette électrique, je ne parle pas des trottinettes patinettes. Oui, oui. Donc les trottinettes électriques, il faut avoir 14 ans pour avoir le droit d'en avoir une. Et maintenant, l'assurance est obligatoire. C'est pas forcément connu de tout le monde. Les équipements obligatoires sont les équipements lumineux et de visibilité. Par contre, nous, ce qu'on conseille vraiment, c'est le casque, c'est des gants. Et même dans l'idéal, il faudrait un peu les équipements comme les motards, parce que les accidents de trottinette, c'est des accidents en fait équivalents en blessures corporelles qu'un motard. Et parfois, on se dit même qu'il faudrait peut-être pousser à avoir l'airbag, vous savez, le sac à dos airbag comme certains motards peuvent avoir, qui permettrait une sécurisation, et le casque, le même que les motards. Parce qu'en général, la trottinette, c'est souvent au niveau de la mâchoire et en fait de la tête. Oui, donc, le casque intégral. Le casque intégral, ouais, pour pouvoir protéger cette partie-là, qui est malheureusement une des parties les plus souvent impactées. Alors, c'est vrai que malheureusement, ces moyens de transport aujourd'hui qui sont en train de transiter, surtout, je pense, dans les grandes villes où les gens, pour se déplacer... Ça se développe aussi, dans les villes mais moyennes et à la campagne. Et à la campagne aussi, de voir... Alors, c'est vrai que l'éclairage n'est pas forcément très intéressant, on ne les voit pas trop. Vous me disiez qu'il y avait quelque chose, une astuce. On voit aussi que les villes, maintenant, elles éteignent la nuit. Et il y a des gens qui vont faire leurs besoins à leurs animaux domestiques, mais également il y a les gens qui rentrent, et quand ça coupe l'électricité, un petit truc tout simple, un brassard. Oui, un petit brassard lumineux, rétro-réfléchissant, à mettre sur le côté de la route. Alors, pour rappel, quand on est piéton, en général, il faut marcher en sens inverse comme sur les Anglais, voitures. Voilà, c'est ça, en sens inverse des voitures pour qu'en fait, ils vous détectent avec les phares. Et dans l'idéal, vous avez quelque chose de rétro-réfléchissant et vous allez être visible de beaucoup plus loin, ce qui permet que s'il doit y avoir un freinage d'urgence ou quoi que ce soit, la personne, elle ait le temps d'analyser, d'anticiper et qu'avec les distances de freinage, il n'y ait pas de risque de collision. Voilà, c'est tout simple. Et même les animaux domestiques. Dans l'idéal, même les animaux domestiques, un petit truc, puisque c'est vrai qu'un chien, on ne le voit pas forcément. Et on ne voit pas forcément qu'il y a une laisse, parce que les laisses ne sont pas rétro-réfléchissantes. Non. Donc, soit quelque chose sur le harnais, sur le collier. J'en vois de plus en plus. Oui. Donc, voilà. Là, c'est les périodes de Noël, il y a des petites guirlandes à pas cher, c'est pas très lourd. Voilà. Le cadeau idéal. Pour mamie. Exactement. Est-ce qu'il existe-t-il des zones particulièrement à risque en Occitanie? Sur les Hautes-Pyrénées, vous me disiez les chiffres des Hautes-Pyrénées, vous disiez que c'était quand même pas mal les lieux des endroits de montagne. Eh bien, en fait, quand on regarde sur la répartition des accidents par rapport aux catégories de routes, ce qui ressort les deux premiers, donc c'est ni les autoroutes ni les nationales qui sont accidentogènes, c'est pas là qu'il y a eu le maximum d'accidents, c'est les départementales et en premier, c'est les petites routes communales. Donc en effet, c'est sur les petites routes habituelles où les gens se sentent à l'aise et oublient un peu les règles principales de sécurité. Parce oui, c'est le trajet à la maison. C'est ça. Mais c'est souvent le cas. Enfin, en fait, vous avez l'habitude, il ne faut pas oublier que les accidents, la majorité, sont pas très loin de chez soi. En fait, on les a à proximité de son domicile. On oublie ça, oui. Des fois, de ne pas mettre la ceinture parce qu'on descend à 150 mètres ou 200 mètres. Mais c'est pas parce qu'on descend à 150 mètres qu'il ne peut pas se passer un truc. Il peut se passer quelque chose, l'inattendu, ça arrive toujours. Est-ce que les jeunes aujourd'hui sont plus sensibilisés? Est-ce qu'aujourd'hui, avec tous les messages de prévention, est-ce que les jeunes sont sensibilisés? Ou malheureusement, jeunesse se passe et on oublie lorsqu'on est en sortie Alors, je pense que ça, on s'imagine, je pense que toutes les générations, on a eu ça, et toutes les générations, on a dit que quand vous étiez jeune, quand moi j'étais jeune, quand vous étiez jeune, on nous a dit « Ah là là, ça y est, les jeunes, ils font plus gaffe, ils font plus attention, ils font pas attention à la prévention. » Non, en fait, la prévention, vu que c'est un travail continuel et constant, c'est tout le temps, il faut le rappeler, ils sont pas moins ou plus, ils sont au fait des règles principales.
C'est juste qu'en fait, le monde va tellement plus vite et il y a tellement plus d'éléments de mobilité qui arrivent. On va être sur des messages un peu différents, où là, on va réapprendre à plutôt partager la route et continuer à partager la route. Mais les messages sur l'alcool, les messages sur les stupéfiants, les messages sur les distracteurs, eux, au final, ils les ont depuis le départ. Alors que nous, on les a eus plus tardivement, peut-être. Oui. Parce que c'était pas développé de la même manière. Donc voilà. Mais le travail, en fait, il est continuel. Et moi, je dirais pas qu'ils le sont plus ou moins. Après, il y a toujours la notion d'individualité et de comment la personne perçoit le message et le prend pour lui ou pas. Voilà. Les véhicules aujourd'hui, on peut dire aussi que les véhicules sont mieux équipés en moyens Oui. de sécurité. On parlait des airbags, mais aujourd'hui, il y a toutes les aides à la conduite qu'on Oui. parlait sur voilà, la voiture qui freine toute seule s'il y a C'est un ça. obstacle. Ça va dans le bon sens. La prévention routière, vous militez pour ça. On va peut-être même, dans quelques années, aller peut-être jusqu'à le véhicule autonome. Alors, je ne me prononcerai pas sur la position de l'association sur le véhicule Ouais. autonome, mais en tout cas sur les aides à la conduite, oui, on est en faveur de ça. Il y a même eu récemment, on a fait une étude dans l'été sur ce sujet-là, sur la perception en fait des Français par rapport à toutes ces aides à la conduite qui sont devenues pour certaines obligatoires aujourd'hui dans des véhicules neufs. Aujourd'hui, quand vous montez dans un véhicule, automatiquement, vous avez, vous savez, Oui. on vous ramène dans la voie, Oui. Oui. Ce qui peut être même assez troublant, qui est très troublant et très voire même perturbant. accidentogène, parce que Alors parfois, On dirait que c'est c'est quelqu'un pas qui- si simple, mais c'est Ouais. pour ça que vous avez l'occasion, vous pouvez le désactiver dans des... On va dire que quand même, sur des routes de montagne, ça peut être un peu... S'il y a des lignes de tracé, ça peut être un peu dangereux. Ouais. Mais enfin, en fait, l'idée, c'est surtout, par exemple, quand vous faites de la grande route, Mhm. sur des autoroutes, c'est très important, parce que en fait, c'est les lieux où vous fatiguez plus. En Oui. fait, l'autoroute, c'est monotone, c'est monocorde. Et là, ça vous réveille. Hein. Et là, ça vous réveille. Et là, il y a des alertes Ouais. qui n'existaient pas avant et qui évitent que vous finissiez dans la rambarde de sécurité, Mm. dans la voiture de devant. Enfin, en fait, des petites choses qui sont faites pour aussi vous alerter, vous dire... Et je ne sais pas si vous avez ça, mais sur certains véhicules, vous avez aussi l'alerte disant « Oh, ça Oui. fait 2h15 que Il vous faut êtes sur prendre la un petit route. café. Il va falloir faire un break. » Et ça vous rappelle en fait qu'il y a des petites règles simples pour éviter des accidents. Et c'est pas pour autant que vous allez perdre longtemps en fait. Parce que faire un arrêt de 5 à 15-20 minutes de repos sur la route et arriver en entier et en vie à la fin, ça vaut tout l'or du monde. Plutôt que d'avoir un accident en Ouais. continuant tout le temps. Mm. Voilà, c'est vraiment... Et c'est comme les excès de vitesse, hein, ça, on le répète tous les ans. Faire un excès de vitesse de 10, 15, 20 km/h, vous gagnez rien à la fin, en temps. Non, parce que En temps souvent ça se voit. C'est En quand, temps quand concret, quelqu'un vous double sur vous gagnez rien. une 2x2 tarbes lourde et qui ne Vous la respecte retrouvez pas. à AD. Oui, je la retrouve à l'entrée de Lourdes au feu rouge. Mais Donc oui. bon, ça ne sert pas à grand-chose. Ça Non, va, ça, ouais. vous êtes mis en danger, vous avez mis en danger Oui. potentiellement Tout à les fait. personnes autour pour rien. Ouais. Donc, La prévention routière, vous avez milité pour pas mal de choses. Vous me disiez, Mm. par exemple, le permis à points. oui, Et là, vous êtes en train de militer sur le 30 km/h en ville. oui, exactement. Alors ça, c'est vraiment une... Ce qui peut-être va faire bondir les gens qui nous écoutent ou pas. Alors ça fait Comme le bondir. permis à points. Oui, alors ça fait bondir, oui, ça fait bondir pour plein de raisons différentes. Après, les villes, en général, l'appliquent différemment. Par exemple, je viens de Toulouse. Toulouse est une ville à 30. Vous avez sur le panneau d'entrée de la ville, c'est marqué 30. Mais c'est pas partout. Il y a quand même des grands axes qui restent à 50, mais il y a des axes stratégiques qui sont à 30 et c'est pas sans raison. Aujourd'hui, de plus en plus, quand même, dans toutes les villes, même les villes moyennes, les petites villes, comme on parlait des trottinettes, des vélos, des piétons, les gens essayent de trouver des alternatives à la voiture. Quand on doit naviguer, rouler avec tous ces moyens de mobilité, faut apprendre à partager la route. Et quand il y a un accident, en fait, entre un piéton et une voiture, ou un vélo et une voiture, entre 50 et 30 km/h, en fait, les chiffres de survie, ça s'inverse. C'est-à-dire vous avez 20%, 20-15% de chances de survie quand vous êtes frappé à 50 km/h. Ça passe à 80 quand vous êtes à 30 km/h. Donc, en fait, vous baissez la mortalité sur nos routes, en fait, juste avec 20 km/h. Et après, voilà, chaque ville fait le choix aussi, peut l'adapter, en fait, en fonction de son environnement. Mhm. Il y a des axes qui sont accidentogènes, il y a des axes dangereux, on les connaît. Vous allez voir la préfecture, vous avez les cartes, on a les petits points des accidents. Je peux vous montrer, c'est toujours à peu près les mêmes endroits. Ce sont des documents qu'on peut retrouver Oui, sur En accès libre. en accès libre sur le site des préfectures. Hein. Oui, c'est ça. Et là, c'est la préfecture Donc des chacun peut Hautes-Pyrénées. télécharger sa propre C'est ça. carte pour son département. Exact. Alors, tous les départements ne le font pas.
Ça, la particularité ici, vous le faites et ils font même des focus sur les grandes villes. Donc là, ils ont fait un focus Tarbes et un focus Lourdes. D'accord. Voilà, ça dépend des villes. Et Ça dépend des départements. Lourdes, vous me disiez qu'il n'y avait pas eu de... Cette année, pour le moment, Pour le moment. seulement des accidents corporels. Alors, on enregistre, il n'y a pas eu de mort sur le Là, on a les chiffres jusqu'au 30 septembre. 30 septembre. Donc voilà, il reste encore quelques semaines. Il faut faire très attention Quelques sur la jours route. avant le 31 décembre. Alors bien sûr, on va parler des fêtes de fin d'année, ce que vous avez mis en place. Vous avez fait des actions aussi. Oui. Vous allez dans 50 villes en France à la prévention routière. J'ai vu ça sur votre site qui s'appelle, votre slogan, c'est pour tous, bien rentrer. Oui, c'est ça, c'est l'idée. On sait. Enfin, en fait, les fêtes de fin d'année, c'est convivial. On va voir la famille, les amis. On le sait que les gens vont consommer de l'alcool. On sait qu'on va faire la fête. On va se faire plaisir. C'est un moment d'année vraiment de l'année où, voilà, entre la bonne nourriture et les bons vins, on sait que, voilà, c'est typiquement français. On va en profiter. Donc là, l'idée de bien rentrer, c'est de se dire, on sait que il va y avoir ça. Et juste, on essaye d'anticiper. L'idée de bien rentrer, c'est de se dire, on sait, à Noël, on sait qu'on va consommer. Au Nouvel An en particulier, on sait que c'est là aussi, il y a beaucoup d'accidents sur les retours de soirée. Plus qu'à Noël peut-être, non? Plus qu'à Noël. Ouais. Mais à Noël, en fait, on ne se rend pas compte, mais qu'on laisse repartir des gens qui ne devraient pas repartir avec les clés de voiture. Alors, c'est compliqué de garder quelqu'un. Quelles sont les astuces? Quels sont les conseils que vous donnez? En fait, c'est d'anticiper même avant le jour J. En fait, c'est d'en parler, de discuter en disant, vous savez quoi, moi, je vous propose, moi, j'ai la chambre d'amis, il y a le canapé, je vous propose de rester. Comme ça, on en profite bien. On dort sur place, vous repartez demain en fin d'après-midi. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'alcool, ça met du temps à disparaître de notre corps. Le sommeil ne suffit pas. Voilà, il faut du temps. C'est juste du temps. Donc, vous repartez en fin d'après-midi, comme ça, tranquille. Il y aura moins de monde sur la route. Vous avez moins de risques. En fait, c'est toute l'idée d'anticiper. En fait, vraiment, cette campagne, c'est l'idée d'anticiper, de se dire, si vous avez un capitaine de soirée, ou ce qu'on appelle communément un SAM, c'est super. Le SAM vous ramène, génial, mais tout le monde n'a pas ça. Donc, soit le dormir sur place, soit, quand on a l'occasion, on peut peut-être anticiper un taxi, un VTC, un retour avec une autre personne, ou peut-être un ami qui est un SAM qui habite pas très loin, qui lui ramène quelques personnes, il reste de la place, je monte dans sa voiture. Et la dernière chose, c'est l'éthylotest, pouvoir se tester soi-même et se dire, je fais attention à ma consommation, je sais que par rapport à mon genre, par rapport à ce que j'ai bu et la quantité, j'ai essayé de respecter à peu près, je vais attendre un peu, je vais souffler et voir si je peux repartir. Sinon, j'attendrai. Voilà, c'est vraiment juste de la responsabilisation individuelle. On sait que les gens vont faire la fête. Et donc, c'est juste se dire, essayez, le mieux qu'on peut, on anticipe. Et il existe en plus des choses ici dans les Hautes-Pyrénées qui ont été mises en place par la préfecture. Il y a des systèmes de taxis financés pour les comités des fêtes quand ils font des soirées, qui peuvent ramener les personnes dans un périmètre de 15 km. Alors, c'est pas tous les comités des fêtes, mais c'est des projets qui existent et qui sont importants de parler, de discuter. Les gens sont peut-être pas au courant que ça existe. Et ça permet quand même de rentrer de manière sereine chez soi. On contacte qui si des personnes sont présidents de comités des fêtes ou d'associations? Il faut se rapprocher de la coordination de la sécurité routière. De la sécurité routière à la préfecture. Hein. À la préfecture. Et on demande quelles sont les aides ou quelles sont les... Oui, on aimerait mettre en place un système parce qu'on fait tant de soirées au comité et que ça ramène tant de monde et qu'en fait, on sait que les gens, ils rentrent en voiture et qu'on aimerait bien anticiper, faire autrement. Est-ce que c'est possible? Et après, c'est un projet à déposer. Ça permet de financer en fait les sociétés de taxi. Donc il y en a certaines qui ont accepté de jouer le jeu et elles sont financées grâce à ça, et ce qui permet de pouvoir ramener des gens. Et ça, je voulais souligner un peu ce projet parce que je l'ai pas rencontré partout. Et donc c'est un peu une spécificité d'ici. Dans les Hautes-Pyrénées. Dans les Hautes-Pyrénées, oui. Le fameux éthylotest, j'ai vu que dans vos actions de prévention, vous distribuez aussi des éthylotests. Certains avaient la possibilité, à une époque, je me souviens, dans les comités des fêtes, lorsqu'ils faisaient les fêtes locales ou des événements festifs, ils pouvaient avoir un matériel qui était mis à disposition par la sécurité routière et des éthylotests qui savaient... L'éthylomètre. L'éthylomètre, pardon. Ouais. Pour savoir si, effectivement, les gens étaient aptes à prendre la route. Ça existe encore, ce genre de choses? C'est vraiment un outil aujourd'hui... En fait, vous soufflez comme si vous souffliez avec les les forces forces de de l'ordre. l'ordre. C'est exactement la même chose. Et ça, par contre, c'est précis.
Un éthylotest, c'est juste une réaction chimique. On vous dit si vous êtes positif. Si vous êtes positif ou pas. Voilà. C'est tout. Là, ça vous donne votre taux. Alors, bien sûr, si vous êtes à plus de 0,6, 0,7, 0,8, ça va monter un certain temps avant d'être dans la légalité. Si vous êtes à 0,5, vous attendez 1 heure, 2 heures, vous pourrez repartir. Si vous avez soufflé vraiment après votre montée d'alcool. D'accord. Parce qu'en fait, quand on boit un verre, faut pas souffler tout de suite après, ça sert à rien. Oui. Faut attendre 45 minutes à peu près pour être sûr que vous ayez l'alcool qui est monté, comme on dit. Voilà. Alors les forces de l'ordre, bien sûr, seront là aussi, je pense, Oui, je malgré pense. que ce soit les Oui. réveillons et que c'est quelque chose de très festif et qu'on se dit, bon, ben, il va y avoir la grâce. Il y aura pas. tout. Mais non, les forces de l'ordre seront bien présents, effectivement, Oui, je ben, pense. pour éviter les drames, parce que c'est vrai que c'est pas intéressant si quelqu'un a bu de se faire attraper par la police, mais il faut pas le voir comme ça, il faut vraiment voir comme une chance quelque part. Hein. Bah, C'est une personne qui aurait pu se tuer ou aller tuer quelqu'un d'autre. Oui, c'est ça. Sur Bien Rentré, donc sur le flyer, on notait quand même que quasiment 30%, 29% des accidents mortels sont causés par le facteur alcool, ce qui est quand même énorme. C'est 944 personnes tuées sur les 3000 de l'année dernière. C'est quasiment c'est un tiers, quoi. C'est vraiment énorme. Et ça impacte, ce qu'on oublie, c'est que là, on parle que des personnes décédées, mais ça impacte et ça chamboule tous les entourages et les vies des gens autour. On compte pas toutes les victimes, en fait, autour. Oui. Tout l'impact que ça a. Est-ce que la prévention routière, vous accompagnez les familles en Alors non, nous, on n'est pas spécialisés là-dessus, mais par contre, il y a des associations d'aide aux victimes qui existent. qui existent Et qui font ce travail-là, qui est très important, justement, d'accompagner les victimes. Votre travail au quotidien à la prévention routière, c'est quoi alors du coup? C'est militer, par exemple, là vous Oui. êtes en train de faire du lobby, vous disiez, pour le 30 km/h Oui, en ville. c'est ça. Vous allez faire des actions de prévention. Oui. C'est quoi le quotidien de la prévention routière? Alors, le quotidien de la prévention routière, c'est de mettre en place des grandes actions, grands temps forts, grand public majoritairement. Là, cette fin d'année, on a fait Lumière et Vision, donc autour d'être bien vu, bien voir, parce que c'est passage à l'heure d'hiver, il fait nuit, on s'habille tout en noir, on fait pas trop attention, donc on a vérifié les véhicules. Parce que les véhicules, on oublie, mais les optiques, c'est pas que les phares, c'est aussi les clignotants, les freins qui sont bien visibles, qui marchent bien. Les optiques aussi, vérifier que les phares, il n'y a pas qu'un œil qui fonctionne ou que le plein phare qui fonctionne, ça veut dire qu'il y a un problème. Mais c'est aussi le pare-brise, les essuie-glaces, parce qu'en hiver, Ah oui. voilà, on est dépendant des conditions climatiques. Et qu'en fait, si votre pare-brise est trop sale, si vos essuie-glaces sont pas adaptés, en fait, ça va vous gêner dans votre visibilité. Et ça peut provoquer aussi des accidents. On a la campagne Bien Rentrée. Là, on vient de finir la tournée. On a fait cette année 8 dates, nous, en Occitanie. Donc, avec de la distribution d'éthylotest, des ateliers autour de l'alcool au volant, pour faire prendre conscience, par exemple, de la différence. Pourquoi dans un bar, j'ai tant d'alcool et pourquoi quand je suis chez moi, moi, c'est pas la même chose quand même. Hein. J'en fais beaucoup plus. Et pourquoi ça a un sens? Et que quand on compte en dose bar et pas en dose maison. Ah oui. Et oui. Elles peuvent varier, oui. En fait, très souvent, on va dire qu'une dose bar, si vous voulez, l'équivalent, c'est 3 centilitres d'alcool fort à 40 égale 10 centilitres de vin ou de champagne égale c'est 15 centilitres, si je ne me trompe pas, ou 12 centilitres, 15 centilitres de Porto, les alcools autour de 10, Ce qu'on appelle les 19, vins cuits, voilà. Voilà. Oui. et 25 centilitres de bière à 5. Hein, donc attention à la consommation, la consommation d'alcool à faire modérément, Bien sûr. bien sûr, mais ça, c'est égal une dose bar. À la maison, Il n'y a pas la dose. qui utilise les petits verres doseurs pour Non. mettre exactement ça? Personne. Donc en général, on va dire l'alcool fort qu'on peut servir à l'apéritif sur des glaçons, vous vous retrouvez avec des x2, x3, x4, x5. Oui. Et les gens après, ils boivent du vin à table et ils boivent autre chose. Et ils disent, j'ai bu qu'un apéro, mais c'est peut-être 3 doses bar. 3 doses bar. Comme s'il avait Et pris sauf 3 que 3 doses bar, vous êtes impacté sur votre conduite Ouais. tout de suite. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que dès qu'on boit de l'alcool, on est impacté dès son premier verre. On est impacté sur ses réflexes et on est surtout impacté sur son champ visuel. Son champ visuel rétrécit. C'est-à-dire que normalement, vous voyez comme ça. Désolée, c'est de la radio, mais je fais le geste pour C'est aussi filmé. mais pour le 180. Voilà. Pour le 180. Mais en gros, si dès le premier verre, ça commence à réduire.
Et donc après, vous connaissez, on parle de la vitesse avec l'effet tunnel, mais l'alcool fait la même chose. Plus vous buvez, plus vous avez un effet tunnel. Plus vous buvez aussi, plus vous avez un effet euphorisant et un peu effet Superman. C'est ça. Plus vous avez l'impression que rien ne va vous arriver, vous allez aller plus vite. Donc vous cumulez les effets. La moindre chose qui dévie, vous n'avez pas le même temps de réflexe. Vous êtes en moyenne 3 fois plus lent. Donc l'accident arrive. Donc en fait, pour toutes ces raisons-là, il faut en être conscient en fait que dès qu'on boit le premier verre, on sait qu'on va être perturbé. Enfin, en tout cas, nos réflexes vont être altérés. Et ça, c'est très, très important à savoir. Idem pour la drogue. Hein. Alors, la drogue, c'est illégal. Et la drogue, de toute façon, c'est interdit. Interdit, c'est 0 pointé. Donc, et aujourd'hui, on en détecte de plus en plus parce que c'est une volonté souvent aussi des procureurs et aussi des forces de l'ordre. Donc, plus de tests, on en trouve plus. C'est automatique, hein, ça va avec. Donc, et il y en a de plus en plus. Et ça, on ne sait pas, c'est que ça peut être détecté très longtemps après une consommation. C'est surtout ça. D'accord. C'est pas parce que ça a été il y a très longtemps que ça peut pas être encore détectable. D'accord. Donc du coup, aujourd'hui, les forces de l'ordre, elles font l'alcool, mais également les stupéfiants. Hein. Donc à rappeler aussi que on est aussi très dangereux lorsqu'on a consommé des stupéfiants. Ah oui, complètement. Parce qu'on n'a pas les mêmes niveaux de réflexe pareils. Après, en fonction des stupéfiants, ça fait pas les mêmes effets sur le système cognitif et donc votre attention. Et en fait, il y a à peu près tous les stupéfiants, il y a aussi parce que la drogue, donc quand on parle de drogue, l'alcool est une drogue. Hein. Faut pas l'oublier, ça fait partie de la même catégorie, sauf qu'elle est légale. Et ça a un effet aussi euphorisant, ça a un effet Superman comme tous les autres catégories de stupéfiants. Et quand c'est cumulé, c'est pas mieux. Et voilà. Et aussi rappeler, attention, aussi les médicaments, les personnes oublient, mais les médicaments, en fonction de certains types de médicaments, n'hésitez pas à demander à vos pharmaciens. Il y a des symboles sur les boîtes avec des véhicules jaunes, orange, rouge. C'est pas sans raison. Il y en a certains, vraiment, ils altèrent votre perception et vos réflexes. Donc en fait, c'est dangereux d'être sur la route et de conduire quand on prend ce type de médicaments. Il faut pas hésiter quand on a des ordonnances avec des médicaments un peu spécifiques qu'on prend pas d'habitude de demander. Parce qu'après, avec les interactions d'alcool, tragique avec ça, oui. Ouais. Parce qu'en fait, avec les effets de l'alcool, en fait, c'est dangereux. C'est dangereux pour vous, déjà, de 1. Puis c'est dangereux si vous ramenez votre famille dans la voiture, tout simplement. Et vous pensiez bien faire. Donc, il faut faire attention. Et juste une petite précision pour les jeunes permis, ils ont une tolérance à 0,2. Oui. C'est-à-dire rien. C'est-à-dire rien. Je leur conseille, vous savez que vous allez conduire, ne consommez pas. Et non que 6 points. Et non que 6 points. Et que donc c'est parti. Eux, très rapidement, ils repartent à 0. Sauf qu'après, c'est très très cher. Oui, c'est très très cher. Et puis effectivement, on rappelle aux jeunes qui s'organisent tout simplement. Vous avez parlé de SAM, les radios de jeunes. Toutes les radios font passer des messages de prévention. Voilà, il y en a un qui ne boit pas et qui ramène tout le monde. Et puis il tourne quelque part. Ou il y en a qui n'aiment pas boire de l'alcool. Et du coup, c'est le SAM officiel. Oui, c'est le SAM officiel. Et puis sinon aussi, tant pis... on accepte que papa, maman viennent nous chercher. C'est la meilleure solution. Tant pis, on ravale un peu sa fierté, mais en fait, quitte à être safe et revenir alors que le copain, lui, il est peut-être un peu sous, ou la copine, se dire non, j'appelle un ami, j'appelle mes parents, et ils viennent me chercher. Ça peut être une solution et mais tant pis. Le coup d'effet à un ami peut être tout à fait présent. Il y a des jeux où ça match, donc c'est impeccable. Voilà. N'hésitez pas à l'appeler à un ami. Et essayez de voir si au téléphone il est bien. Alors bien sûr, il y a les fêtes de fin d'année qui approchent et c'est une grande réunion de famille ou entre amis où effectivement il peut y avoir des débordements. Mais ces messages valent bien sûr toute l'année. Bien sûr, oui. Les jeunes sortent, bien sûr, les week-ends, il faut que jeunesse se fasse, mais effectivement, leur donner ces messages de prévention. Les professionnels ont été aussi, c'est-à-dire les gérants de bars, de discothèques, ils sont aussi sensibles. Alors, eux, ils sont automatiquement sensibles parce que, en fait, techniquement, ils ont pas le droit de servir quand la personne elle est sous. Enfin, au bout d'un moment, ils ont le droit et ils sont dans l'obligation d'arrêter. Parce que de les servir, parce qu'après, s'il arrivait quelque chose, on peut les rendre responsables d'avoir continué à leur donner à boire. Et ça pourrait leur coûter une fermeture administrative. C'est ça. Il y a des risques quand même. Pour eux, il y a des risques. Après, ils sont au courant. Après, il faut savoir que certains alcooliers fournissent des équipements, des éthylotests. Et puis après, que souvent, beaucoup en fait, de propriétaires de bars
ils en sont très conscients. Ils ont des propositions alternatives aujourd'hui quand même. Il y a une diversité d'alternatives sans alcool qui existent, que ce soit des bières sans alcool ou des softs, qui permettent de proposer autre chose et pas uniquement Oui, parce qu'on peut des faire la alcools. fête Sans être alcool. complètement sous. Faut C'est vous ça. rappeler ça, c'est mieux même. Voilà, oui, Plus on sympa. n'est pas obligé de consommer de l'alcool Ouais. pour s'amuser en fait. Donc aujourd'hui quand même, non, les bars, ils en sont très conscients, ils ont ces messages. Nous, on a été très bien accueillis, on a pu, en tout cas sur Toulouse, c'est ce qu'on avait fait parce qu'on était sur une place avec plein de cafés et de bars. On les avait contactés pour leur dire, bon, on va faire telle action, est-ce que vous êtes OK qu'on puisse voir vos clients à venir à votre terrasse, on vous donne les affiches et tout ça. Et on a été très bien accueillis. D'accord. Il n'y a pas voilà, Non. ils vous prennent pas comme les ennemis ou les méchants. Non, mais en fait, c'est vraiment l'idée qu'on n'est pas dans des messages négatifs en fait, Le- là-dessus. Lorsque vous êtes dans des actions, voilà, est-ce que c'est Mm. difficile d'approcher les gens? Est-ce que les gens viennent où il faut des fois aller un petit peu les chercher? Ouais. Est-ce qu'ils vous évitent lorsqu'ils voient le... Oui. Alors, il y a un peu de tout ça. Il y a un peu de tout ça C'est un peu tout ça. On va dire que sur nos actions qu'on fait l'été au bord de mer, on n'a pas trop de mal. Les gens viennent nous voir. Mais les gens sont dans, on va dire, d'autres dispositions. Là, sur les actions de l'hiver, faut aller les chercher quand même un peu plus. À part sur Lumière et Vision, où les gens venaient nous voir parce que on était un peu aussi la porte d'entrée pour se plaindre des vélos, des piétons. Mais ça permettait d'instaurer le dialogue, donc c'est intéressant. Sur bien rentrer, il fallait un peu aller chercher les gens, leur parler et leur dire... parce que c'est un peu automatique, on a un système de défense tous et on va dire non, mais moi je bois pas. Voilà, c'est l'autre. Voilà, c'est ça, c'est un peu ça. Et donc on leur disait, mais pas de souci, en fait, c'est pas ça le message. Nous, le message, c'est juste, par exemple, vous avez votre entourage qui va peut-être venir ou vous allez aller les voir. Est-ce que vous voulez pas avoir les infos pour eux? Ah, si, peut-être. Et est-ce que vous n'avez pas dans votre entourage, je sais pas, un jeune qui a un jeune permis? Est-ce que ça vous intéresse pas d'avoir un éthylotest et qu'on vous explique 2, 3 trucs? Et hop, c'est comme ça qu'après on réussit à les capter. Parce que instinctivement, on va dire pour nous, non, non, non. Mais après, quand on ramène que, en fait, on a sa famille, on a ses amis, on a des fois ses enfants, ses petits-enfants, et que, en fait, c'est bien de savoir. Alors, vous aviez des outils assez marrants, là, ces fameuses lunettes, où Ouais. lorsqu'on les met, on est un peu comme en état d'ébriété, c'est ça? C'est ça. Vous avez des outils comme ça quand même qui permettent de faire prendre conscience aux gens. Alors, cet outil-là, donc ça, c'est les lunettes alcool. En général, là, on était devant les Halles Brauban à Tarbes. On a fait le parcours. Donc, on s'était amusé en plus cette année à mettre une clé et un cadenas pour simuler la rentrée à la maison. D'accord. Donc, il faut pouvoir ouvrir la porte. C'est mieux. C'est mieux. Surtout en Mais hiver. c'est surtout le... Avec ces le- lunettes, hein, c'est Oui, ça? bien sûr, Voilà. avec les lunettes, sinon c'est pas drôle. Oui. C'est quand même le moment où les gens réalisent que c'est difficile et que, en fait, quand vous discutez, ils finissent tous par avouer, oui, ça nous est Ça tous arrivé nous que arrive. c'était compliqué de mettre la clé dans la serrure. Bon, voilà. Donc là, ils se rendent un peu compte de l'effet et de l'impact, en fait, parce qu'ils n'ont pas bu et là, on leur induit et d'un coup, ça devient difficile. On avait le dose bar, dose maison. Donc là, Ah oui. donc l'explication des doses, voilà, on demande aux gens de se servir un verre comme ici, ils faisaient à la maison. Puis après, on compare avec un bar, le dose bar, et puis après, on calcule, et puis après, on leur dit, voilà, là, vous êtes à en fait 3 verres, et pas un. Donc, ça fait tout de suite pas la même chose sur l'impact de votre alcoolémie à la sortie. Et puis, on a un nouvel outil qui est un jeu qui est beaucoup utilisé dans le monde du sport, ça s'appelle les Blaze Pod. C'est 6 comme lampions qui s'allument de manière alternative. Et en fait, c'est pour tester vos réflexes, c'est-à-dire qu'ils vont s'allumer pendant 30 secondes et vous faites les réflexes et on vous le fait avec les lunettes alcool. Donc déjà, vous avez une altération de la perception des distances et ça, c'est un bon moyen de s'en rendre compte. Quand vous avez bu, vous évaluez plus du tout de la même manière les distances. Et puis quelque chose de très près, vous avez l'impression que c'est très loin, quelque chose qui est très loin, vous avez l'impression que c'est très près. Donc c'est complètement altéré. Donc, et puis, vous êtes très lent. Vous êtes en moyenne 3 fois plus lent à taper et on vous le fait refaire sans. Ça, les gens, ça marque, en fait. Dans les entreprises, on a des formations sur comment éteindre un feu. Voilà, est-ce qu'on ne peut pas imaginer que des fois, voilà, c'est-à-dire avoir sur une heure, vous alliez dans les entreprises et puis vous faites ces ateliers qui seraient, on le voit, qui sont quand même révélateurs d'un état, comme vous l'avez dit, hein. Lorsque la personne essaie de mettre la clé, il dit bien ouais, ça nous est arrivé. Et là, on prend vraiment, surtout qu'on est à jeun, on prend conscience du danger quand on a bu. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose aussi à faire au niveau des
des entreprises Alors, le ou risque, dans les écoles? le risque routier professionnel, en fait, est inscrit dans la directive générale, enfin voilà, pour les coordinations de sécurité routière. C'est un des sujets majeurs. Ça en fait partie. Parce qu'il y a une augmentation de plus en plus d'accidents du travail. Alors, c'est pas forcément lié au risque alcool, mais plus à la conduite générale et au non-respect du code de la route, souvent, c'est le cas. Oui. Parce qu'en fait, vos trajets domicile-travail, hein, c'est compté comme un accident du travail quand il se passe quelque chose. Donc, et ça, il y a des augmentations. Donc, on le fait dans certaines entreprises, mais après, il y a d'autres acteurs aussi qui peuvent le faire. Et après, ça c'est. Enfin, culturellement, il y a les préventeurs hein, avec la médecine du travail qui travaillent sur ces sujets-là, qui peuvent être des détecteurs en interne. Il y a les ressources humaines aussi qui peuvent mettre en place des actions, le service qualité quand il y en a, le CHSCT qui peuvent réfléchir autour de ces questions. Nous, on vient un peu à la demande en fonction. C'est plus enfin, c'est pas notre activité majeure parce qu'on n'est pas prestataire de service, mais ça nous arrive. Mais il y a plein d'acteurs qui le font et ça, les entreprises se sont bien saisies de cette question-là. Mais en général, il n'y a vraiment pas que l'alcool pour les entreprises. Pour les entreprises, ils ont vraiment aussi le gros souci de rappeler comment on utilise un véhicule. Ah oui. Ouais, bah oui, oui, oui. Les voitures de service sont un peu utilisées. On nous les pas prête, mais je vais pas remettre le plein, je vais pas vérifier la pression des pneus, le liquide, le liquide de refroidissement. Ouais. Ou pour les C'est pas mon essuie-glaces. véhicule en Ouais. fait, donc Ouais. je vais un peu me désintéresser, alors qu'en fait c'est très important. Tout ça, en fait, si le véhicule il est pas bien entretenu, l'assurance marchera pas en fait. S'il y a quelque chose qui manque, donc c'est un peu les entreprises sont beaucoup plutôt dans ces démarches-là. Et puis la démarche du rappel de code de la route, vraiment. Oui, il y aurait des séances de rattrapage à faire C'est ça. un peu de temps en temps. Profitez si vous avez des jeunes qui passent le permis, mais aussi pour remucher le code avec eux. Ça remet un peu les idées en place également. Alors, 29% vous l'avez dit, des accidents mortels sont liés à une consommation d'alcool. Cela représente quand même, il faut le rappeler, 944 personnes qui ont été tuées sur nos routes. C'est pas rien, presque un millier de gens qui sont morts à cause de l'alcool. Il n'y a pas que l'alcool, on l'avait dit, il y a plein d'autres facteurs. Vous l'avez évoqué, bien rentré, bien réveillonné, c'est aussi bien rentré, vous l'avez dit, c'est votre slogan pour cette année. Voilà, pensez tout simplement en amont, de bien préparer les choses, pouvoir être en capacité soit de garder la personne à la maison jusqu'au lendemain, fin d'après-midi, j'ai bien retenu ma leçon, fin d'après-midi. Surtout si on consomme de l'alcool, hein. Ouais. On oublie souvent, mais quand on boit des doses barres, donc quelles qu'elles soient, en fait, c'est à peu près plus ou moins l'équivalent de 0,2 mg d'alcool. D'accord. Donc je bois un verre, j'ai 0,2. Voilà, en Ouais. grosso modo, plus ou moins 0,2 en fonction de votre poids et tout ça. Enfin, grosso modo. Mais sauf que pour l'évacuer, c'est minimum 2 heures D'accord. sans boisson alcoolisée. Ouais. C'est 2 heures. Donc vous multipliez après avec toutes vos consommations. Alors, souvent, alors à tort, je pense qu'on dit je bois, mais si je mange après, ça ira. Ah non, ça c'est marche une pas. idée Ça reçue. marche, c'est une idée reçue. Donc, Ça, vous c'est comme enlevez- les bonbons, ça marche pas non plus. Vous pour avez- les diabètes. Alors en fait, c'est juste que ça va être plus lent et que votre pic alcoolémique va être moins élevé. C'est tout ce que ça va faire. Ça va D'accord. ralentir. Oui. Mais sur l'évacuation de l'alcool dans le sang, ça changera rien. Ça ne changera rien du tout. Non, rien du tout. Donc, pensez donc à garder la personne. Si ce n'est pas possible, eh bien, tout simplement la solution taxi, ou dans les grandes villes, Des VTC, des les VTC. transports en commun, en général. Quand même, les villes maintenant font des efforts oui, aussi pour sur mettre, les réveillons. Oui. pour mettre en place des systèmes toute la nuit. Il y a des alternatives qui existent. Voilà. Et sinon, désigner une personne qui ramènera tout le monde, qu'on C'est appelle ça. Sam de soirée, capitaine de soirée. Voilà. C'est ça, Plusieurs- exactement. Plusieurs choses. Grand merci à vous, Marie Guy Breteau. Alors, vous êtes la directrice régionale Occitanie de la prévention routière pour quelques temps encore, puisque C'est ça. vous allez quitter vos fonctions. Mille merci parce que vous avez fait le déplacement pour venir nous parler et puis nous donner quelques messages aussi de prévention pour ces fêtes de fin d'année, bien sûr le Noël et le Nouvel An qui approche. Donc, vous n'êtes pas dans un discours moralisateur. Voilà, c'est des moments conviviaux. On peut en profiter à condition, comme vous l'avez dit, de mettre des choses en place et éviter de prendre la voiture et de passer des bons moments
et qu'on puisse avoir le réveillon l'année prochaine. Et que C'est ça ça. reste de bons moments. Et que C'est ça, reste de bons exactement, moments. et que ça reste de bons moments et de bons souvenirs. Un grand merci à vous. Je vous rappelle que vous êtes la directrice régionale Occitanie pour l'association Prévention Routière. Merci aussi à Delphine Pereira Merci à du vous groupe deux. La Dépêche d'être venue. Vous êtes ici chez vous, Delphine, Il maintenant. paraît, oui. Voilà, J'ai l'impression, vous êtes à la maison, vous avez Ouais. votre mug, vous avez tout va bien. On vous souhaite bien sûr de passer Merci à vous. d'excellentes fêtes de fin d'année, un joyeux Noël, bien sûr, et une bonne année. Un grand merci à vous. Merci à vous et joyeuses fêtes. L'heure de pointe, Philippe Subercase.